Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu blablatage, explication et ça va concerner les embouts de ponceuse. Je vous ai déjà fait une vidéo précédemment sur les embouts, leurs utilités, quelle est la différence de couleur, à quoi ils servent, etc. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i si j'y pense, sinon dans tous les cas elle sera dans la barre d'infos si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur les embouts de ponceuse, leur utilité, si vous débutez, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fréquence à laquelle changer ces embouts de ponceuse parce qu'il est vrai que j'ai remarqué que pas mal d'entre vous gardaient les embouts très longtemps et moi la première au tout début quand j'ai commencé. Du coup j'ai jugé qu'il était assez important pour moi de vous expliquer la fréquence à laquelle changer vos embouts de ponceuse parce qu'il faut vraiment les changer régulièrement. Alors vous allez me dire oui mais c'est un budget, dans ce cas là s'il faut les changer autant les prendre sur AliExpress, ça revient moins cher. Non, tout ce qui va être embout de ponceuse, AliExpress, Amazon, tout ça, les revêtements ne sont quasiment pas adéquats en fait pour avoir un travail correct. C'est pour ça qu'il y a des sites comme le site de Fresnel Shop et comme vous le savez maintenant depuis mes tout débuts où j'ai commencé le métier de prothésiste ongulaire, je me suis toujours fournie chez Fresnel Shop puisque ça a été vraiment le shop en ligne numéro 1 concernant les embouts de ponceuse de très bonne qualité et Fresnel Shop franchement leurs embouts de ponceuse sont d'une qualité mais incomparable, je les adore et il y a vraiment un très bon rapport qualité-prix, donc sincèrement il vaut mieux investir dans des produits de très bonne qualité comme les embouts de Fresnel Shop, même s'il faut les changer régulièrement, mais au moins vous savez que ces embouts là ils sont fiables et que vous allez pouvoir faire un travail propre, correct, sans blesser la cliente, abîmer la peau, abîmer la plaque, etc. Donc pourquoi il faut changer ces embouts de ponceuse? Je vais parler notamment par rapport aux embouts à cuticule dans un premier temps, parce qu'en fait le revêtement, je vous mettrai du coup un close-up pour que vous puissiez bien comprendre. Le revêtement d'une fraise en fait pour les cuticules, il y a une genre de couche en fait de poudre de diamant, c'est ce qui fait que ça va permettre de décoller la cuticule ainsi que de la couper lorsqu'on fait une manucure russe combinée, etc. Et au fur et à mesure des utilisations, cette petite poudre là s'enlève, forcément ça s'use et ça s'enlève, et à partir du moment où ça s'enlève, forcément il va plus y avoir cette adhérence, il va plus y avoir cette coupe et ça va chauffer et au final vous allez vous retrouver avec un embout usé et qui ne va pas couper et décoller les cuticules correctement parce que vous allez vouloir passer, repasser parce que ça ne coupe pas, et si ça coupe pas c'est tout simplement parce que c'est usé. Et donc c'est pour ça qu'il est important, notamment pour les embouts à cuticules, de les changer aussi assez régulièrement. Je viendrai vous parler après des embouts type dépose, etc. Mais le revêtement en fait abrasif des embouts à cuticules s'enlève au fur et à mesure du temps et surtout à la fréquence à laquelle vous allez utiliser les embouts. Donc forcément au plus vous avez de la clientèle, au plus il faudra changer les embouts rapidement, parce que si ce revêtement s'enlève, comme je vous le disais, vous allez risquer du coup de blesser votre cliente, vous allez perdre du temps au niveau de votre prestation. Il y a aussi un risque de décollement et surtout un risque que ça rouille, puisque quand on désinfecte, on stérilise tout ça, le revêtement c'est aussi une surface qui protège en fait l'embout de ponceuse et qui est fait pour travailler, et donc si ce revêtement n'est plus là, il y a un risque de rouille, et si l'embout est rouillé du coup il faut absolument pas l'utiliser et le jeter directement à la poubelle. Donc pour vous expliquer grosso modo, là je parle sur une base vraiment de prothésistes qui en fait ont une clientèle en général normale. Je parle pas de quelqu'un avec une grosse fréquence de clientèle, je ne parle pas de quelqu'un avec une très faible fréquence de clientèle, je parle vraiment dans la globalité, on va dire entre 4 et 5 personnes par jour, donc ce qui est à peu près classique quand on est prothésiste ongulaire, c'est vraiment une généralité. Mais encore une fois, les chiffres entre guillemets que je vais vous donner, ça va vraiment dépendre de la fréquence à laquelle vous les utilisez. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup de clientes, si vous n'avez pas du tout de clientes même, que vous faites que les ongles sur vous, il faut pas tenir compte en fait de ces chiffres là, et quoi qu'il en soit vous vérifiez de vous-même si l'embout marche ou s'il ne marche pas. Et si par exemple à contrario vous êtes une PO qui a beaucoup de clientèle, il faudra peut-être les changer beaucoup plus souvent que ce qui est préconisé entre guillemets, parce que du coup ça va s'user beaucoup plus vite, ce qui est logique. Par rapport aux embouts à cuticule, donc tout ce qui est fraise en diamant, donc que ce soit les embouts boules, les embouts flammes, les embouts tonneaux, les embouts tulipe, les embouts poires, etc. Voilà, tous ces embouts là qui ont le revêtement en fait de diamant pour la cuticule, il faut généralement les changer entre 1 mois et 2 mois pour une PO qui a une fréquence de clientèle classique. Donc si vous avez une fréquence de clientèle beaucoup plus que ça, je vous conseille de les changer effectivement tous les mois, et à l'occurrence si vous n'avez pas du tout de clientèle, que vous faites que sur vous ou sur très peu de personnes, vous pouvez tirer jusqu'à 3-4 mois à peu près, mais encore une fois je vous conseille de vérifier le revêtement en fait, de bien le laver et de vérifier à la lumière si le revêtement est toujours là et s'il n'est pas usé. Ensuite pour tout ce qui va être fraises en céramique, donc là ça va être les fraises pour la dépose, donc les tonneaux, les embouts ronds, les embouts cônes, vraiment pour tout ce qui est carbure ça va être environ 3-4 mois, et encore une fois ça peut varier. Ensuite pour tout ce qui va être embout en céramique, donc céramique c'est les embouts qui sont blancs. Alors ça moi c'est pas du tout le type d'embout que je vous recommande, parce que personnellement je trouve que les embouts en céramique ça chauffe
énormément. Ça chauffe beaucoup plus en fait qu'un embout en carbure. C'est pour ça que moi je vous conseille vraiment les embouts en carbure qui sont vraiment géniaux. Et donc cela vous pouvez les changer entre 5 à 6 mois. Donc vraiment ce que je vous conseille de faire par rapport aux embouts de ponceuse, c'est d'avoir un petit stock d'avance. Par exemple vos embouts préférés, ceux que vous savez que vous utilisez le plus souvent. Donc par exemple vous avez votre chouchou pour la dépose, votre chouchou pour le remplissage, votre chouchou pour les poses de semis, etc. Je vous conseille d'avoir, même pour les cuticules, hein, suivant les personnes, parce qu'encore une fois il y a des bagues et des couleurs différentes, je vous conseille d'avoir 2 ou 3 embouts d'avance en fait en stock, comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber en rade, parce que encore une fois vous pouvez vérifier de vous-même si vos embouts sont encore possibles d'utilisation ou non. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une personne qui va changer ses embouts de ponceuse tous les ans ou tous les 2 ans, ben forcément ça va prendre beaucoup plus de temps. Déjà vous allez finir par lisser la plaque au lieu de la matifier, et ça c'est pas une bonne chose parce qu'on doit matifier la plaque de l'ongle et ne pas la lisser quand on fait une pose. En fait c'est plus abrasif et du coup votre pose ne tiendra pas, et c'est de là que ça va créer le décollement. Et ensuite il y a toujours le risque, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, de blesser la personne, de passer, repasser, repasser, et c'est une perte de temps, etc. Donc je vous conseille vivement d'avoir votre petit stock à l'avance, afin que quand vous voyez qu'il n'y a plus d'efficacité, que quand vous essayez de soulever vos cuticules, de les couper, ou même de faire un remplissage, quand vous voyez que vous prenez du temps plus que d'habitude, que ça chauffe peut-être un peu plus et qu'il n'y a pas cette efficacité du début, je vous conseille de vérifier et de les changer. Et du coup c'est pour ça que le stock est important, parce que si vous n'y pensez pas, vous allez vous retrouver en rade et du coup vous allez perdre un temps fou dans la journée et un risque potentiel de décollement sur votre clientèle, et ça c'est à bannir quand on est prothésiste. De toute façon je vais vous montrer juste après là dans les close-up la différence entre un embout de ponceuse usagé et un embout de ponceuse neuf. Vous allez voir du coup la différence, malgré qu'il soit propre, malgré tout ça, vous allez voir de visu qu'il y a une énorme différence, et vous allez voir sur le buffer qu'il y a une énorme différence aussi, que ça va être beaucoup plus long à enlever que s'il était neuf. Là, pour vous montrer, voici mon socle avec tous mes embouts de ponceuse pour les cuticules, et je vais commencer par vous montrer celui qui est usagé. Donc c'est un embout tonneau de grain bleu et c'est celui qui est usagé, et comme vous le voyez ça marche, mais il faut passer, 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 repasser, et je suis obligée d'appuyer pour pouvoir enlever en fait la petite couche qu'il y a sur le buffer. Donc imaginez que c'est votre cuticule, et du coup on peut voir que ça fonctionne pas super bien. Là maintenant je prends le tonneau neuf, et comme vous le voyez, il n'y a pas besoin de forcer, vous glissez, ça se coupe tout seul. Là je pense que vous voyez vraiment la différence entre celui d'avant et celui de maintenant. Là j'ai utilisé l'embout boule, pareil, grain rouge mais qui est usagé, et comme vous voyez je suis obligée de passer, 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 appuyer, appuyer, appuyer pour que ça s'enlève. Et vous allez voir qu'avec l'embout poire rouge qui est neuf, on va pouvoir passer et ça va s'enlever tout seul. Là du coup les images parlent d'elles-mêmes, ça fonctionne beaucoup mieux quand c'est neuf. Là on prend un embout pour la dépose, donc du coup là je suis obligée d'appuyer, et vous voyez que je passe, je passe, je passe, ça s'enlève pas beaucoup. Je suis obligée d'appuyer pour que du coup la matière du buffer s'enlève, donc imaginez que c'est votre construction, donc c'est encore beaucoup plus dur. Et là du coup c'est un embout cône qui est neuf, et du coup vous allez voir que en passant, ça s'enlève beaucoup plus facilement, parce qu'encore une fois il est neuf, il n'y a pas besoin de forcer, et c'est ça qui est important. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide, mais je trouvais ça intéressant de vous le mentionner ici et de vous l'expliquer, puisque comme ça au moins si certaines d'entre vous ont des questions sur Instagram, je vous redirigerai directement vers cette vidéo. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et pour vous de comprendre directement en images. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la barre de commentaires. N'oubliez pas également que vous avez moins de 10% sur tout le site de Fresnael Shop avec mon code PAM10 que je vous afficherai juste là, et je vous l'afficherai également en barre d'infos. Ce code est applicable sur tout le site, hors la gamme chez Max, donc tout ce qui est aspirateur, ça ne marchera pas, mais sur tout ce qui est embout à cuticule, accessoires, gamme Purple, etc. vous avez moins de 10%. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous.